européens notamment. C'est pas une grande surprise finalement ce ralliement, mais c'est vrai qu'on espère dans l'entourage de Marine Le Pen que ça puisse créer un précédent et que ça ouvre la porte à d'autres responsables du côté des Républicains notamment, eh bien qu'ils franchissent le pas et qu'ils rejoignent Marine Le Pen. Oui, même s'il faut ajouter que ce ralliement, il est très contesté à droite, il est contesté au sein du parti de Nicolas Dupont-Aignan et très critiqué au sein de la droite républicaine. Et on écoute Marine Le Pen. La situation du pays appelle au sursaut. Ce sursaut vital des peuples dont la survie est en jeu. Ce moment, nous le vivons. Dans cette élection présidentielle qui détermine pour la France peut-être de manière irrémédiable un choix de civilisation, les Français m'ont fait l'éminent honneur d'entendre le message de premier tour. Conformément à la logique des institutions et à ma volonté inaltérable de réaliser l'unité des Français pour le redressement du pays, j'ai lancé un appel à tous les patriotes. Certaines voix individuelles se sont fait entendre avec courage, sans fléchir malgré les pressions d'un système qui cherche à se survivre. Je tiens à les en féliciter et les remercier du plus profond du cœur. Hier, Nicolas Dupont-Aignan a répondu à cet appel qui scelle pour cette élection et pour l'avenir la grande alliance patriote et républicaine. Je lui en exprime ma gratitude. Nicolas, merci. En dehors de qualités humaines que chacun lui reconnaît, Nicolas Dupont-Aignan a d'éminentes vertus, au premier rang desquelles celle qui m'apparaît la plus grande, la plus estimable. Il est un patriote sincère et exigeant. Il a montré avec sa courageuse formation Debout la France, qui fait vivre les vivifiantes valeurs portées par le général de Gaulle, qu'il était capable, au nom des principes qu'il défend, de sortir du confort des formations installées, de faire entendre une voix différente qui, je veux le dire, a toujours été à mes yeux celle de la France. Il a démontré son esprit d'indépendance et sa capacité si rare aujourd'hui à dire non, à ne pas se résigner, à ne jamais fléchir dès lors que l'intérêt du pays est en jeu. Son parcours politique témoigne de sa droiture et son bilan d'élu local de sa valeur politique. L'un et l'autre en font une personnalité unanimement respectée. Je veux dire ici que je suis heureuse et fière de cette alliance entre nos deux familles politiques unies par un sentiment commun de patriotisme. Cette alliance se fait autour des principes que j'ai défendus lors du premier tour. Elle permet de conserver à chacune de nos formations sa liberté et son indépendance. Au terme d'une discussion constructive, nous avons convenu d'un texte commun qui précise certains points du projet, en enrichit d'autres et en ajoute également. Ces amodiations n'enlèvent en rien la cohérence du projet présidentiel qui devient un projet commun et que nous allons défendre main dans la main. Oui, c'est ensemble, c'est unis que nous allons mener la campagne pour rassembler encore et encore dans les quelques jours qui nous restent et dimanche 7 mai emporter la victoire patriote et républicaine dont le pays a besoin. Nous devons arracher notre pays à la finance, à la soumission, au grand tourbillon de la mondialisation qui nous emportera si nous l'affrontons sans savoir nous protéger. Nous devons soustraire les Français à l'horreur du terrorisme islamiste, à l'oppression de la délinquance quotidienne, au risque malheureusement de plus en plus avéré d'une dilution culturelle et d'une remise en cause de nos valeurs fondamentales. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France, appuyé par une majorité présidentielle cohérente et unie par l'intérêt national que nous ferons naître avec lui. Nous constituerons un gouvernement d'union nationale qui réunira des personnalités choisies pour leurs compétences et leur amour de la France. Vous le voyez, chers compatriotes, l'alliance qui s'est nouée, cette alliance pour le pays n'est pas une alliance de circonstances. C'est la grande alliance patriote et républicaine qui incarne la recomposition que le pays attend. Les électeurs du premier tour l'imposent avec l'élimination des anciens partis. Cette alliance est la voie vers la rupture, cette rupture tant promise qui n'est jamais arrivée. Cette alliance mettra fin à ce cycle d'élection de président de la République élu par défaut, dont l'irrésolution et l'insuffisance enfoncent chaque jour notre pays. Nous n'avons plus le temps. Sur la pente du déclin sur laquelle glisse le pays, nous n'avons plus le temps. Je dis à tous les Français, le moment est venu. Le moment est venu pour les fils et filles de France, quel que soit leur parcours, leur origine, pour les Français de filiation et les Français de désir, quel que soit leur vote du premier tour, de se grouper pour défendre l'intérêt du pays.
Rejoignez-nous pour organiser le rassemblement du peuple français, redresser le pays et rendre à notre patrie sa grandeur. Vive la République, vive la France. C'est un jour historique. C'est un jour historique parce que nous faisons passer l'intérêt de la France avant des intérêts personnels ou des intérêts partisans. Notre pays est à la croisée des chemins. Le second tour de cette élection présidentielle est sans aucun doute l'un des plus importants de l'histoire de la Ve République. Aussi, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en votant Marine Le Pen, mais en allant bien plus loin, en bâtissant un accord de gouvernement, un projet commun au service des Français. Que l'on soit clair, il ne s'agit en aucun cas d'un ralliement de ma part au Front National comme certains qui n'ont pas compris la hauteur de l'événement historique voudraient le faire croire. Mon mouvement Debout la France demeure et demeurera un parti totalement indépendant, bien sûr, et j'y reviendrai plus tard. Et puis, ceux qui me connaissent, qui connaissent mes convictions, mon caractère, savent que je suis un homme libre. Mais justement, parce que je suis un homme libre, parce que je vois mon pays en danger de disparition, parce que je vois des forces politiques qui ont failli, qui ont fait souffrir les Français, qui ont abîmé la France, démissionner de partout, j'ai estimé qu'il était de l'intérêt national de m'unir avec Marine Le Pen pour redresser le pays. Alors, oui, il s'agit d'une alliance de deux personnalités qui aiment la France, qui aiment les Français, qui assument leurs différences pour enfin jeter un pont entre des courants politiques dont la séparation artificielle a fait le jeu d'une gauche minoritaire et manipulatrice. Oui, notre conférence de ce matin est un événement historique qui va recomposer la vie politique et permettre à tous les Français qui aiment la France, d'où qu'ils viennent, de se rassembler pour sauver notre pays. Un choix historique, bien sûr, pour la présidentielle, car soyons clairs et disons-le franchement, allons-nous, et je le dis à ceux qui hésitent, qui font un pas en avant, un pas en arrière, allons-nous par lâcheté laisser élire M. Macron, qui poursuivra puissance 10, la politique catastrophique menée par François Hollande pendant 5 ans. Mais au-delà, il s'agit surtout de savoir si l'on accepte, muet, impuissant, la soumission définitive de la France à une Union européenne antidémocratique. Car le programme d'Emmanuel Macron, marionnette d'un système à bout de souffle et limpide, enfermer définitivement notre pays dans une Union européenne et un mondialisme débridé qui imposeront au peuple une politique économique et sociale d'une violence inouïe. Français, réveillez-vous. Croyez-vous que moi, gaulliste, humaniste, républicain, bénéficiant au premier tour de l'élection présidentielle du soutien de près de 2 millions de Français, je prendrai l'initiative de cette alliance avec Marine Le Pen si je n'estimais pas la situation du pays gravissime. Alors je sais combien certains vont m'attaquer, me menacer, me caricaturer, mais je vois aussi, depuis hier soir, Marine, l'immense approbation de mon geste qui se lève dans le pays. J'appelle les Français à prendre conscience de l'importance du choix du second tour qui est devant eux. Il faut lire les projets, regarder qui soutient M. Macron, s'interroger sur la folie qui consiste à confier la 5e puissance mondiale à un banquier aventurier qui n'a jamais été élu nulle part, qui ne connaît pas son propre pays et qui méprise le peuple. J'appelle les Français à refuser l'immense manipulation médiatique qui vise à imposer à un homme une politique
contraire à l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi j'ai décidé, oui, de répondre à l'appel à l'union des patriotes et des républicains de Marine Le Pen et d'oser, oui, d'oser devant l'histoire, bâtir un vrai accord de gouvernement pour une France que j'ai toujours voulu tout au long de mon parcours politique, libre. Et je l'ai prouvé en quittant l'UMP après le référendum de 2005, forte, en ayant un programme de reconstruction économique, de relocalisation, de développement scientifique, de projection dans l'avenir de notre pays, et juste, car on ne redressera pas le pays en faisant souffrir les Français. Alors, cette feuille de route qui vous a été communiquée permettra aux Français de tous horizons, de toutes origines, de toutes croyances, d'être pleinement rassurés sur mon geste politique. Je veux le dire très clairement. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises cette semaine. Eh bien, cette feuille de route, nous l'avons rédigée en quelques minutes parce que c'était évident. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand la France est partagée et quand on veut la défendre, ce qui paraissait peut-être impossible est devenu évident et possible. Et ce que nous avons fait ensemble pour la France, j'invite les Français à nous rejoindre et à sauver leur pays. C'est ainsi, tout le reste n'est que du détail, que de l'écume. Mais il y a une vraie vague qui se lève dans le pays. Et je veux dire aux Français qu'il reste très peu de temps. Très peu de temps. Je veux les supplier de penser à leur pays, à l'histoire millénaire. Notre pays, on n'a pas le droit de le laisser tomber. On n'a pas le droit. Et j'invite tous les Français à faire leur examen de conscience et à se dire très simplement, est-ce qu'on continue 5 ans de plus ainsi? Ou est-ce qu'au contraire, on fait confiance à cette union des patriotes et des républicains de France, d'où qu'ils viennent, qui vont se réunir, qui vont sauver notre pays et qui pendant 5 ans travailleront ensemble avec une seule mission, vous rendre la France dans un meilleur état qu'on l'a trouvé. Vive la République, vive la France. Donc suivi en direct cette conférence de presse commune de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen qui confirme que présidente, elle nommera Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France, Damien Fleureau. Voilà donc une alliance scellée, une digue véritablement rompue en France et on va voir si... Eh ben voilà, on va suivre les questions. Nous allons prendre quelques questions. Alors ce n'était pas prévu, mais c'est mieux. Vous l'avez dans le document qui vous a été remis. Il va arriver. Pardon ? Ouais, le point se concernant l'économie. Très bien. Il y a certains points. Nous sommes différents. Nous voulons bâtir une France forte, libre, juste. Certains points économiques, par exemple. Nous avons précisé la pensée sur, par exemple, la taxe sur les importations, que je voulais moins systématique, et nous en avons discuté. Nous l'avons tout à fait pensé qu'elle pouvait être une taxe anti-dumping essentielle pour protéger notre industrie avec souplesse. Je pense aussi au combat que je mène en faveur des personnes en situation de handicap, qui a été un des grands combats de ma campagne présidentielle, qui est une cause que je défends depuis 20 ans. Et j'ai souhaité que cette cause soit renforcée. Elle l'était déjà, mais qu'elle soit approfondie encore dans le programme de Marine Le Pen. Et puis, il y a des points qui me tiennent à cœur, comme la reconnaissance du vote blanc. J'ai pensé que c'était très important. Voilà, c'est un ensemble de choses, parce que, encore une fois, moi, je reste moi-même. Je viens tel que je suis.
Et je viens avec la confiance d'électeurs qui ont voulu un projet présidentiel qui était différent de celui de Marine. Mais c'est justement cette différence et cette union de différences qui fait la force de notre alliance et qui est la garantie pour les Français d'un pluralisme, d'une capacité de rassemblement. Donc c'est un texte précis, mais qui n'a pas été difficile à rédiger, parce que chacun a vu qu'il fallait, oui, déblayer le terrain et montrer aux Français, vous savez, qu'on aura très peu de temps pour sauver le pays et qu'il faudra aller à l'essentiel. C'est une sorte de... Je ne sais pas si Marine aime le terme, parce que chacun a sa culture, chacun son... Mais comité de salut public pour sauver le pays, avec des gens d'horizons différents. Ben voilà, on se retrouve et on va sauver notre pays. Mais c'est extraordinaire ce que nous vivons ce matin. C'est vrai. D'abord, un certain nombre d'améliorations, oui, je le dis très clairement. Je pense que ça révèle aussi le sens que j'ai de la priorité. Il y a des priorités, ce sont sur ces priorités que nous effectuons cette alliance. La priorité de la liberté de notre pays, de sa souveraineté, du retour de la démocratie, sur lequel nous avions déjà des projets qui étaient somme toute très similaires. Sur un certain nombre d'autres, j'ai tenu compte, bien sûr, des éléments qui étaient essentiels pour Nicolas Dupont-Aignan. Il vous l'a dit, son projet pour venir en aide au handicap. J'avoue qu'un certain nombre de propositions étaient très bonnes, donc je suis empressé, bien entendu, de les intégrer dans mon propre projet. Et puis, il était nécessaire qu'il y ait des précisions sur un certain nombre d'autres, et nous avons effectué également ces précisions. Donc je l'ai fait avec beaucoup d'allant, parce qu'encore une fois, je crois que le signal que nous lançons aujourd'hui, c'est que cette recomposition de la vie politique, que les Français, je le rappelle, ont exigé, ils l'ont exigé lors du premier tour, puisqu'ils ont mis les partis traditionnels en dehors de cette accession au second tour. Eh bien, elle nécessite de se réunir sur les grands points essentiels qui apporteront aux Français la prospérité, la sécurité, la défense de notre culture et le retour de la France dans le monde. Car croyez-moi, pour être allé dans un certain nombre de pays dans les mois dans les derniers mois, le monde attend le retour de la France. Oui. Vous avez régulièrement demandé sur Mme Le Pen, à la télévision, vous avez notamment dit: est-ce que vous avez envie de confier les clés du pays à la famille Le Pen? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Quelle est la cohérence de votre vie? L'alliance, c'est que justement, par ma présence, par la confiance que m'accorde Madame Le Pen, eh bien, je suis le garant, justement, de cette ouverture, de ce rassemblement. C'est ça le procédé par addition. Et si vous lisez toutes mes déclarations, j'ai toujours dit que j'avais des points communs et des points de différence. Et justement, je ne peux même pas employer le terme négocier, parce qu'on en a parlé franchement. Je prends un exemple sur la scolarisation des enfants étrangers, où j'ai demandé qu'il y ait totale scolarisation et qu'il n'y ait aucune discrimination. Bref, il y a eu des points, on a discuté, on a évolué. Mais vous savez, il y a un premier tour de l'élection présidentielle. C'est la logique. Il y a un deuxième tour de l'élection présidentielle. Et j'ai le sentiment vraiment que certains ne l'ont pas compris. C'est la logique des institutions voulues par le général de Gaulle. C'est tout. Au premier tour, on exprime une préférence. Et je n'aurais pas été candidat si j'avais le même programme que Mme Le Pen. Il était différent, oui. Et les personnes qui me soutiennent sont différentes, ont une histoire politique très différente, très difficile aussi à surmonter. Mais est-ce qu'on regarde vers l'avenir ou est-ce qu'on regarde vers le passé? Est-ce qu'on se trompe d'objectif? Vous savez, le général de Gaulle à Londres avait rassemblé des gens très différents. Oui. Très différents. Et donc, il y a un moment dans la vie, et vous savez, j'ai eu beaucoup de consultations avec les miens,
Il y a un moment, il faut aller à l'essentiel quand son pays est menacé de disparition. J'insiste là-dessus. Monsieur Macron a pris des engagements à Berlin, a pris des engagements d'un gouvernement économique de la zone euro, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus aucune marge de manœuvre pour notre gouvernement. Et si je devais faire une boutade, je dirais que le choix, c'est de savoir si c'est Madame Le Pen ou Madame Merkel qui est présidente de la République française. C'est très clair. Et moi, je suis le garant, avec mon caractère, et je pense que Marine Le Pen le connaît, même si on ne se connaît pas depuis si longtemps, et mes convictions profondes. Je suis un être libre. Et je dis à tous ceux qui se sont inquiétés de mon choix, pourquoi pas le dire, qui se sont interrogés, je le fais inébranlable dans mes convictions humanistes, gaullistes, républicaines et sociales. Inébranlable. Et je le fais parce que je suis certain que nous sommes capables, tous les deux et avec d'autres, qui nous rejoindront, j'en suis sûr, de sauver le pays et de donner ce qu'on a de meilleur pour notre pays. Comme les Français donnent ce qu'ils ont de meilleur pour la France. Et moi, je n'accepterai jamais l'arrogance, le mépris d'une certaine caste qui se rassemble aujourd'hui, après avoir ruiné le pays pendant 30 ans. Avez-vous remarqué qu'ils se rassemblent tous autour de M. Macron, comme si leur seul point commun, c'était le bilan catastrophique qu'ils ont. Et je le dis aux électeurs des Républicains, ce qui s'est passé dimanche soir à 20h10 était une honte pour la démocratie. Car voir des leaders républicains qui ont combattu M. Macron avec tant de force pour se jeter dans ses bras, sans aucun dialogue comme nous, sans aucun écrit, sans aucun... Parce que nous avons... C'est vrai qu'on a mis du temps, on a laissé du temps au temps, on a réfléchi, on a travaillé. Parce que ce que je veux dire aux Français, c'est que c'est solide, c'est pas... c'est solide. C'est solide parce qu'il y a un amour commun de la France, et c'est solide parce qu'il y a un projet commun. Et c'est solide parce qu'il y a le respect de notre indépendance. Nous nous respectons dans notre indépendance. Et d'ailleurs, Debout la France présentera des candidats aux législatives face au candidat Front National, tout à fait au premier tour, parce qu'il y a le différent choix pour les Français. Mais justement, plusieurs patriotismes se rassemblent au service du pays. Et ça, c'est un signal extraordinaire que nous envoyons aux Français. Il y aura des candidats Debout la France et des candidats Front National dans les 577 circonscriptions. Il y aura le temps des législatives, je crois. Il faut d'abord gagner la présidentielle. Mais c'est l'esprit, pour moi. Vous décrivez la transition de la monnaie unique à la monnaie commune européenne n'est pas un préalable à toute politique économique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une réflexion majeure pour vous, Madame Le Pen? Non, ça signifie qu'il y a beaucoup de mesures à mettre en œuvre qui toutes ne dépendent pas de la transition de la monnaie unique vers la monnaie commune. Je pense, et j'ai eu l'occasion de le dire, à la mise en œuvre immédiate des budgets du CICE et des budgets qui sont actuellement accordés aux grands groupes pour la baisse des charges vers les TPE-PME. Ceci ne dépend pas, en l'occurrence, de la monnaie. Donc il y a toute une politique économique à mettre en œuvre immédiatement qui n'est pas liée, encore une fois, à cette nécessaire transition, cette nécessaire transformation de l'euro, monnaie unique, vers l'euro, monnaie commune. Hier, M. Mélenchon a dit que Marine Le Pen était encore pire que Macron. C'est pas difficile alors de gagner? Écoutez, il me semble que M. Mélenchon a exprimé un vote personnel, il n'a pas appelé à voter. Il a donc admis que chacun de ses électeurs avait la possibilité, en conscience, de choisir son vote. Encore une fois, Nicolas a eu raison de rappeler quelles sont la logique de quelle est la logique de nos institutions. La logique de nos institutions, c'est que chaque Français, dans les quelques jours qui le séparent du deuxième tour, va devoir se poser la question. Voilà, la question essentielle. Qu'est-ce qui pour moi est majeur? Qu'est-ce qui pour moi est prioritaire? Et je suis convaincu que face à cette question essentielle, compte tenu du projet de M. Macron, de dilution de notre pays, de
de négation même de ce qu'est la France, sa culture, sa grandeur, son histoire, mais aussi face à la violence du projet social qui est le sien, de concurrence terrible, un projet que j'ai décrit en disant qu'il est fratricide puisqu'il vise à lancer la guerre de tous contre tous, toutes les entreprises contre les entreprises, les salariés contre les salariés. Eh bien, face à ce choix, je le dis clairement, il y aura, et je crois beaucoup, d'électeurs qui ont fait le choix de M. Mélenchon au premier tour, d'électeurs qui ont fait le choix de M. Fillon au premier tour, qui nous rejoindront. Voilà, qui décideront que le projet que nous portons est en même temps le plus juste et le plus susceptible de rendre aux Français leur souveraineté, leur liberté, la maîtrise de leur destin, mais aussi de protéger notre économie, notre sécurité, notre identité nationale. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Vous venez de vivre en direct sur BFM TV ce moment qu'on peut qualifier d'historique. Pour la première fois, un parti républicain qui s'associe avec le Front National. Déclaration commune de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan qui sera le Premier ministre de Marine Le Pen si elle est élue présidente de la République. Damien Fleureau.